Est-ce qu'il y a moyen de prétendre que genre ces deux trucs là ils sont là dans le décor? Please. Hey, what's up guys, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis trop contente d'être de retour parce que comme vous l'avez vu, ça fait très longtemps. J'ai sorti une vidéo YouTube qui parle des thèmes de ma chaîne. La dernière en date, c'est celle où j'expliquais pourquoi j'avais eu une très longue absence tout cet été. But now I'm back. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Nouveau Marvel, sorti le 1er septembre dernier en salle au cinéma. Donc Shang-Chi et la légende des 10 anneaux est sorti le 1er septembre 2021 au cinéma. C'est un film de Destin Daniel Cretton. Il dure 2h12 avec deux scènes post-génériques. Je le précise au cas où vous ne le sauriez pas. C'est un film américain. En termes de langue, il y a aussi beaucoup de mandarin qui est parlé dedans. C'est un film de genre action, aventure. Je dirais même fantastique à par moments. Beaucoup de moments. Shang-Chi va devoir affronter un passé qu'il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu'il est pris dans la toile de la mystérieuse organisation des 10 anneaux. Alors, on va direct rentrer dans le vif du sujet. Je tiens à préciser qu'il n'y aura pas de spoilers dans cette vidéo, donc vous êtes safe. La hype, je voulais parler de ça premièrement parce que, si vous ne le savez pas, je suis vraiment... Je kiffe Marvel, vraiment, j'aime beaucoup le MCU, j'aime beaucoup les super-héros, j'aime beaucoup l'univers. Et donc du coup j'avais une hype qui était assez modérée parce que tout simplement je ne connaissais pas du tout le personnage de Shang-Chi, je n'ai pas lu les comics, il n'a jamais été teasé dans aucun des films, il n'est jamais apparu nulle part, même si, je vais pas en parler, mais j'ai vu certaines images qui montraient que des fois les 10 anneaux étaient mentionnés dans certains films. Mais voilà, mais en tout cas le personnage de Shang-Chi n'a jamais été mentionné. C'est vraiment un super-héros qui est sorti tout droit des comics, hein. Mais vraiment, enfin depuis que le MCU existe, on n'en a jamais entendu parler. J'étais hypée parce que tout simplement retour au cinéma pour moi après un long moment aussi, mais aussi tout simplement retour d'un film Marvel au cinéma, donc très grosse hype quand même. Bonne hype quand même. Après voilà, comme je ne le connaissais pas, je m'attendais tout simplement à rien. J'étais juste très contente d'aller revoir au cinéma un nouveau film Marvel, et en plus que j'ai trouvé assez original, assez nouveau. Au niveau du casting, je ne connaissais pas Simu Liu, donc l'acteur qui joue Shang-Chi, le personnage principal. Je pensais connaître Awkwafina et Ben Kingsley et un autre personnage asiatique, mais c'est un caméo donc je me tais, vous verrez dans le film. Un autre personnage qui fait déjà partie du MCU. En fait non, finalement je me suis rendu compte plus tard que j'avais déjà vu Tony Leung Chiu-wai, je crois que ça se dit comme ça, notamment dans In the Mood for Love, film que je suis allée revoir à l'occasion, je crois que c'était des 20 ans si j'ai pas de bêtises, non, ou enfin en tout cas c'était les films qui étaient remis au cinéma. Je me suis rendu compte que c'était l'acteur qui était dedans, et Michelle Yeoh qui a joué dans plusieurs films américains. Sinon le reste ils jouaient beaucoup dans des séries asiatiques ou bien dans des films asiatiques. J'ai trouvé que les personnages ils étaient assez charismatiques, même si et c'est un truc que ma soeur m'a fait remarquer après, qu'à la base je pensais plutôt le contraire, puis en fait après en y repensant c'est un peu vrai, même si l'acteur principal Simu Liu, clairement nouveau personnage qui va faire partie des Avengers. Il y avait ce truc qui faisait sentir que en fait il avait un air de mec cool. Moi c'est le truc que justement je trouvais sympa par rapport à lui, c'est que il avait juste l'air cool, tu vois. Et c'était un gars qui avait pas forcément comment dire, je sais pas comment l'expliquer, qui était assez cool et qui était en fait un peu normal parce que Chris Evans, Robert Downey Jr., bref tous ces acteurs qui ont joué des personnages iconiques du MCU sont tous très charismatiques, ils en imposent beaucoup, mais en fait après quelques réflexions en y pensant, c'est vrai que en fait il fait très mec cool et pas l'étoffe super héroïque, je sais pas si vous voyez, parce qu'on a bien que les super héros aient physiquement et une aura très imposante et voilà, alors que là c'est le gars cool. Après comme j'ai dit, je reste aussi un peu sur ma première opinion où je pense que c'est pas plus mal, enfin ça, ouais, enfin il fait mec cool, mais bon est-ce que c'est aussi mauvais que ça, enfin finalement pourquoi pas en fait, tu vois, pourquoi pas. Mais après c'est vrai que c'est vrai qu'il a pas, il en impose pas autant que certains personnages du MCU qu'on a pu déjà voir. J'ai beaucoup aimé comment la culture chinoise elle a été représentée. J'aime beaucoup le kung fu et vraiment je suis sortie, j'avais envie de m'inscrire aux arts martiaux. Vraiment, ça donne
ça donne très envie, c'est tellement bien dépeint, c'est tellement... ça va même donner envie de voir plus de films chinois ou asiatiques où le kung-fu est dedans. Les chorégraphies elles sont vraiment à mon avis très sympas, plus elles mettent bien en avant le kung-fu, les arts martiaux. Marvel en plus c'est une grande licence, le Disney c'est une énorme entreprise, donc il y a une bonne mise en lumière tout simplement de la culture chinoise. D'ailleurs le réalisateur Destin Daniel Cretton explique dans les notes de production envoyées à la presse avoir voulu considérer chaque personnage comme un être humain multidimensionnel pour éviter les stéréotypes qui planent depuis longtemps sur les personnages asiatiques et américano-asiatiques. Donc il y a vraiment une envie de sortir de ces stéréotypes et tout simplement le fait que le réalisateur soit lui-même asiatique, c'est un point en plus parce qu'il va savoir comment le faire, parce que à mon avis je pense que ceux qui en parlent le mieux sont ceux qui sont concernés. Donc franchement ça a été vraiment bien fait. Aussi j'ai lu et j'ai trouvé ça intéressant de le dire. Le choix de Simu Liu comme acteur principal tant pour incarner Shang-Chi que pour prononcer de tels dialogues est loin d'être anodin. Ambassadeur de l'UNICEF né en Chine avant d'avoir émigré dans sa jeunesse au Canada, il signait le 11 mars dernier une tribune virulente contre l'indifférence occidentale face au racisme anti-asiatique et à ses manifestations violentes depuis le début de la pandémie de Covid-19. Donc un acteur principal qui est engagé, un film qui a été réalisé par un réalisateur asiatique. Franchement, ça a été très bien mis en scène. Si des asiatiques passent par là, non plus précisément des chinois, dites-moi ce que vous en avez pensé au niveau de ça, mais j'ai trouvé vraiment que c'était très beau. C'était... ouais, j'ai beaucoup aimé en fait, vraiment. Extrait que je vous conseille fortement de lire, que j'ai oublié de faire lors du tournage de la vidéo. Parole du scénariste David Callam qui parle un peu de la représentation des asiatiques et de la volonté de casser les stéréotypes avec Shang-Chi. Même dans le film, je vais pas trop en dire, mais les personnages, certains vont parler de l'intégration aux États-Unis, ils vont parler d'identité, ils vont parler de comment ils ont pu vivre du racisme. Enfin, c'est intéressant, tu vois. C'est pas quelque chose de global dans le film, pas du tout, mais c'est des sous, on va dire, des sous-conversations qui sont très intéressantes. J'ai trouvé la bande-son sympa. J'ai vu qu'elle a beaucoup divisé. Moi, j'ai trouvé ça sympa. À un moment donné, il y avait du rap, d'autres moments, des tonalités asiatiques, chinoises, qui étaient plus douces, plus apaisantes et reposantes. Vraiment très agréable. Vu que certains n'ont pas trop aimé le fait que y ait ces deux trucs qui soient mélangés, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça assez original. C'est cool, en plus comme je disais auparavant, le personnage de Shang-Chi, voilà, c'est un gars un peu cool, etc. Donc au début, le moment où il y avait du rap c'était au début, puis ensuite tu te rends compte qu'il y a de plus en plus et que finalement des tonalités asiatiques. Donc c'est aussi intéressant dans le traitement, on va dire, du personnage qui va retourner dans son passé, donc va un peu sortir de ce côté occidental de sa vie pour plus se rapprocher de son côté chinois, de sa culture, de ses origines, de la culture de ses origines. Je trouvais que là, globalement au niveau de la mise en scène c'était plutôt bon. Le jeu d'acteur j'ai trouvé bon de la part de tous les acteurs. Il y a une dose d'humour, c'est du Marvel, donc franchement ça c'est... Moi personnellement, je crois que j'ai déjà dit dans une pré-vidéo précédente, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Marvel, l'humour qu'ils font. Je trouve que ça marche sur moi tout simplement. Il y a au niveau des costumes, c'est très ancré dans la culture chinoise. Je sais pas s'il y a d'autres cultures du continent asiatique qui sont dedans. Au niveau des costumes, comment ils ont été faits, mais en tout cas c'est très joli. Les scènes de combat, elles sont vraiment sympas, elles sont bien orchestrées, avec un effort sur la manière de filmer, j'ai trouvé. Bon, on a une caméra qui bouge, une caméra qui suit, qui est en mouvement, fait plaisir, c'est pas quelque chose de stoïque. Plus lors de scènes de combat, au niveau de quand les personnages sont dans des dialogues, c'est assez, voilà, ça bouge pas tellement. Mais voilà, donc il y a eu un effort au niveau de ça, de la manière de filmer les chorégraphies de combat, malgré parfois l'utilisation de CGI, d'effets spéciaux que en fait ça faisait des fois cheap. C'est un truc que j'ai beaucoup vu aussi. J'ai vu pire, clairement j'ai vu pire, mais à certains moments vraiment tu le sens que c'est pas réel et que c'est un fond vert. C'est un peu dommage quand même. Les décors sont dans certains plans très beaux avec des couleurs vives ou alors après des tonalités plus sombres. Ça va vraiment donner un caractère au film, vraiment une personnalité, voilà. Au niveau du combat final, parce qu'on connaît dans tous les Marvel, dans tous les films Marvel, il y a forcément un combat final. La dernière partie, surtout la dernière partie, c'est beaucoup l'utilisation d'effets spéciaux par moment, ce qui peut être gênant. Enfin, beaucoup l'utilisation d'effets spéciaux, faut que je précise bien ce que je veux dire par là. C'est que en fait, tu les vois tellement, genre c'est vraiment dérangeant par moment. Ça fait too much en fait, ça fait vraiment... too much. Je vais pas spoiler, donc je veux pas dire exactement de quoi je parle, mais je pense que quand vous irez voir le film, ou les gens qui ont vu le film, dites-moi ce que vous en pensez. Mais vraiment à un moment donné c'est ultra fantastique en fait, mais du coup c'est vraiment c'est too much quoi. Tu te dis ah ouais, ils se sont dit bon bah on met tout ce qu'on peut là hein. Mais au risque d'avoir un rendu visuel, je trouve
ouais, moins bon. J'ai d'ailleurs trouvé beaucoup de ressemblances avec Black Panther dans le film, rien que par rapport à l'identité. Tout simplement, moi je trouve que les films, c'est un truc qui est beaucoup reproché au film Marvel, le manque d'originalité, parce que Captain America, Black Widow, Iron Man, etc. Ce sont des personnages qui finalement, comment je pourrais dire ça, par exemple Black Panther et Shang-Chi, c'est des personnages, on va clairement voir leur origine ethnique et ça a une importance dans l'histoire et ça donne vraiment du caractère au film, ça donne une identité, ça donne quelque chose et c'est, pour moi c'est les films les plus originaux en fait, quand il y a au niveau des origines, il y a quelque chose à raconter, il y a quelque chose qui est fait et c'est bien exécuté en fait. Et Black Panther, je vais pas vous rappeler le phénomène que ça a été. J'ai trouvé beaucoup de ressemblances par rapport à ça, mais également lors du combat final. Encore une fois, je veux pas trop en dire, mais la manière dont c'est exécuté, la manière... ouais, il y avait ce truc, genre j'y ai vu quelque chose, tu vois. C'est pas la même chose, hein, mais vous verrez à quoi je fais référence, mais dans beaucoup de choses, j'ai vu Black Panther. Et ouais, j'avais des moments, je regardais, je disais ma soeur, regarde. Mais vraiment c'était de manière assez positive hein, d'ailleurs. Finalement, pour un peu conclure, je trouve que le film il a une identité, je trouve qu'il est original et je trouve qu'il donne un réel coup de frein au MCU, même si personnellement je trouve que la phase 4 du MCU, donc en incluant les séries et tout ça, je trouve qu'elle commence vraiment très bien. Commence MDR, mais oui, commence parce qu'elle n'est pas encore terminée. Vraiment en ce moment on est servi hein, entre la bande-annonce de Spider-Man No Way Home qui est sortie très récemment, entre The Eternals qui va bientôt sortir, entre What If qui sort par semaine. Bref, je pense qu'au moment on est servi. Franchement on est bien servi à mon avis. Donc voilà, j'ai bien aimé Shang-Chi. Pour conclure, j'ai pas envie de laminer le film pour le laminer alors que mon avis c'est que j'ai vraiment apprécié. Il y a quelques points négatifs, mais pour moi c'est pas des points négatifs qui vont être déterminants au point que je vienne m'asseoir et que je vous dise qu'il était pourri et nul à chier, même si certains ont pu le trouver ainsi, je juge pas ça, mais en tout cas c'est pas mon cas. En tout cas je vous conseille d'aller le voir. Il y a 2 scènes post-génériques comme j'ai dit, j'ai décidé de faire une vidéo sans spoilers donc je vais pas en parler. Cependant la première elle est intéressante, la première vous pouvez déjà le voir hein, quand je poste cette vidéo là. Le film sera déjà sorti à 3-4 jours, mais ça a déjà provoqué beaucoup de théories, beaucoup de choses, donc c'est intéressant de lire tout ça. Et même moi je me suis dit, ah purée, franchement j'ai pas envie de spoiler, mais le multiverse, quelle importance ça aura, c'est un truc de ouf. On n'a pas entendu Shang-Chi pour le savoir, mais je pense que ça le confirme à mon humble avis. La deuxième scène post-générique est un peu plus courte, mais restez, regardez-la quoi. C'est intéressant, c'est important pour la suite. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai été très contente de vous retrouver. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, abonnez-vous, activez la cloche et partagez. Ça fait plaisir. Et bien sûr le petit like si vous avez kiffé. Évidemment. Rejoignez-moi aussi sur mes réseaux sociaux. Moi je vous fais de très gros bisous. Peace guys et prenez soin de vous.